Le Sénégal émettra un eurobond avant la fin du mois d'avril. Il permettra de financer les projets d'infrastructure du pays. Le FMI versera à la Tunisie 319 millions de dollars. Ce prêt s'inscrit dans le cadre du programme de réforme décidé en mai dernier. Puis en Centrafrique s'est tenu à Bangui un atelier sur l'entrepreneuriat. L'objectif est d'outiller la jeunesse pour une meilleure intégration socio-économique. Le Sénégal prévoit d'émettre un nouvel eurobond avant la fin de ce mois d'avril. C'est ce qu'a indiqué le ministre sénégalais des Finances Amadou Ba, sans toutefois préciser le montant qui sera sollicité. L'argent mobilisé au terme de cette opération devrait permettre au pays de financer ces projets d'infrastructure en relation avec le secteur productif. Le gouvernement sénégalais, dans sa loi des finances de l'exercice fiscal 2017, avait déjà annoncé ce recours aux marchés internationaux qui, combiné à d'autres programmes, devrait lui permettre de mobiliser 629 milliards de francs CFA. Les deux précédents eurobonds émis par le Sénégal en 2011 et 2014 à des taux respectifs de 8,75% et 6,25%, affiche actuellement des rendements de 4,9% et 5,9% pour les investisseurs qui les achètent aujourd'hui sur le marché secondaire. Si le même taux est servi pour le nouveau projet d'eurobond, cela permettra au Sénégal non seulement de mobiliser des ressources en devises, mais aussi d'emprunter à des taux proches de ceux qui lui sont servis sur le marché des capitaux de l'UEMOA depuis 2016, soit environ 5,5%. Les performances macroéconomiques du Sénégal restent bonnes en 2016 avec un taux de croissance du PIB au-dessus de 6% pour la deuxième année de suite. Cette performance du pays reste inédite en 2016 en Afrique dans un contexte global de baisse du coût des matières premières, selon Ali Mansour, qui a conduit au Sénégal durant 2 semaines une mission du FMI. Mission qui s'inscrit dans le cadre de la 4e revue de l'accord triennal au titre de l'instrument de mesure à la politique économique du Sénégal. Le Sénégal reste parmi un petit peloton de pays africains qui réussissent à maintenir une croissance solide. Le compte courant s'est amélioré l'année dernière. L'inflation continue à être relativement faible. Donc si on regarde les grands agrégats macroéconomiques, le Sénégal se porte très bien. L'équipe du FMI a noté avec satisfaction la volonté des autorités sénégalaises de mener une politique budgétaire adéquate afin de préserver la soutenabilité de sa dette publique. La mission a par ailleurs exprimé son satisfecit envers le Sénégal dans l'élaboration et la gestion de son budget. Le budget a vu des progrès énormes en termes non seulement de consolidation du déficit qui est aujourd'hui projeté à 3,7% du PIB pour cette année, en conformité aux objectifs qui avaient été agréés au préalable. Mais au-delà de ça, et ce qui est beaucoup plus important, la composition du budget est en train de s'améliorer. La mission du FMI, qui a en outre noté que la dette publique du Sénégal à fin décembre 2016 est plus élevée que prévu, a instruit les autorités du pays à agir sur les opérations financières hors budget. Par exemple, de rééquilibrer le Fonds national de la retraite, de revoir les dépenses et utilités des agences et de renforcer la gestion de la trésorerie. Suite à un avis favorable d'une mission qui s'est rendue dans le pays ces derniers jours, le Fonds monétaire international a décidé de verser une nouvelle tranche de 319 millions de dollars, soit 300 millions d'euros au profit de la Tunisie. Le FMI a indiqué que la mission et les autorités tunisiennes s'étaient entendues sur les modalités de la poursuite du programme de réforme décidé en mai dernier et portant sur un prêt total de 2,9 milliards de dollars.
Sur ce montant, environ 638,5 millions de dollars auront été versés avec ce nouveau déboursement. Toutefois, les conclusions de la mission doivent encore être approuvées par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le versement de la deuxième tranche de prêt initialement prévu en décembre 2016 a été reporté en raison du manque de progrès dans la mise en œuvre des réformes qui la conditionnent. Dans le cadre des réformes demandées par le fonds, la Tunisie a déjà établi un calendrier pour la vente des participations de l'État dans 3 banques publiques. Le pays a également supprimé jusqu'à 50 000 emplois dans le secteur public depuis le début de l'année 2017. La Côte d'Ivoire est un des seuls pays africains qui a vu sa note augmenter depuis 2014 suite aux bons résultats économiques enregistrés, à des finances publiques qui sont restées sous contrôle, mais aussi une diminution du risque politique avec l'élection présidentielle et les efforts continus de réconciliation qui ont ponctué le dernier mandat présidentiel. Il y a toujours une faiblesse sur les finances publiques. Il faut savoir que l'année dernière, suite aux dépenses de sécurité, le déficit a augmenté. Et cette année, avec l'impact de la baisse des prix des fèves de cacao, le déficit va être encore autour de 4%, voire plus. Donc probablement que la stabilité de la dette ou la baisse de la dette qui était prévue pour les années qui viennent va probablement être difficile à maintenir. Il y a également une faiblesse qui est toujours sur l'effort d'avoir une croissance qui est plus inclusive parce qu'il y a des inégalités qui existent en Côte d'Ivoire et qui fait que alors que le pays croît, il y a une partie de la population qui ne voit pas encore les bénéfices directs dans leur porte-monnaie de cette croissance. Au Cameroun, les exportations de la banane dessert ont connu une baisse de près de 30 000 tonnes en 2016. Cette chute des exportations fait passer le pays au 2e rang africain des producteurs de bananes, après une première place ravie à la Côte d'Ivoire en 2015. Cette année-là, la Côte d'Ivoire avait vu sa production chuter de 300 000 à 254 000 tonnes en raison de pluies diluviennes qui avaient provoqué le débordement du fleuve Agnébi, provoquant l'inondation de 1300 hectares de bananeraies. En 2016, la production bananière ivoirienne a plutôt enregistré une croissance. Selon les statistiques révélées par Commode Africa, elle a atteint 280 000 tonnes, soit plus de 30 000 tonnes de plus que le Cameroun. Rappelons que la banane est le 3e produit d'exportation du Cameroun, derrière le pétrole qui représente plus de 40% des exportations totales du pays, et le bois en grumes haussier qui représente environ 15% des exportations du Cameroun. Les 15e journées annuelles de l'Association africaine des juristes de banques et établissements financiers se sont déroulées pendant 72 heures à Bamako autour du thème « L'ingénierie juridique, un outil de performance au service des banques et établissements financiers ». Occasion pour les juristes de banques et établissements financiers d'échanger sur les thèmes qui font l'actualité du domaine. Les thèmes sont quand même très intéressants et il y a même des nouveautés qui traitent du transfert fiduciaire, qui est une nouvelle sorte de garantie qui a été consacrée par l'OHADA. Nous sommes tous dans le même espace OHADA et ce sont les mêmes lois qui s'appliquent avec des réalités quasi similaires également. Donc c'est le rendez-vous du donneur et du recevoir. Voilà, tu trouves forcément ton compte. Et c'est sûr que l'autre aussi trouve son compte en échangeant avec toi. Donc c'est vraiment un cadre idéal du rendez-vous du donner et du recevoir, vraiment le partage d'expérience. Les juristes de banque étant exposés à des risques, ces journées durant des problématiques allant dans le sens de leur professionnalisation ont été posées. Il est arrivé le moment d'entamer des réflexions assez nourries sur la problématique du juriste de banque. Qu'est-ce qu'on en fait demain? Faut-il aller vers une activité réglementée? Sans doute, oui. Oui,
en raison du nombre. Oui, en raison de la spécificité. Oui, en raison du cadre et du périmètre dans lequel vous intervenez. Oui, en raison des exigences de compliance, mais surtout, oui, en raison des risques auxquels vous êtes exposés sans contrepartie directe. Disons que les prochaines journées annuelles des juristes de banques et établissements financiers d'Afrique se dérouleront à Bujumbura, au Burundi. Contribuer au développement des compétences de vie des jeunes à travers l'entrepreneuriat. C'est le but visé par le séminaire qu'organise le ministère de l'Entrepreneuriat en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse et l'Office international des migrations. Dans la nouvelle vision, c'est de chercher à informer ou à former nos jeunes qui constituent une bonne frange de la population active, à pouvoir se prendre en charge, à chercher à se dire que quand je vais suivre une formation, ce n'est pas seulement pour attendre une certaine intégration qui est hypothétique et qui risque de ne pas venir, ou alors qui va venir seulement en un temps où on est déjà fatigué. La population de la Centrafrique est jeune, avec un âge moyen de 20 ans et 75% de personnes de moins de 35 ans. Le taux de pauvreté reste cependant élevé et touche de manière disproportionnée les jeunes, les femmes et la population rurale. Nous formons par arrondissement 100 jeunes et jusqu'à la fin du projet, nous comptons toucher 1000 jeunes qui seront outillés, qui auront les compétences dans le cadre de montage des projets, de la création de micro-projets, micro-entreprises. Les actions initiées à travers ce programme visent à doter les jeunes du minimum de qualifications professionnelles et de compétences de vie nécessaires à leur insertion socio-économique. Le transfert d'argent au Togo. Plusieurs opérateurs avec de diverses applications se bousculent sur le marché. Traité de filières sensibles, très peu d'acteurs acceptent en parler devant les caméras. Il s'est avéré que les solutions qui ont cours jusqu'à présent n'ont pas réellement pris en compte les préoccupations des populations à la base. Des zones les plus reculées, des zones enclavées, des zones vraiment difficiles d'accès. Eh bien, c'est fort de toutes ces contraintes que nous avons trouvé qu'il était de bon ton que nous mettions sur le marché une solution qui prenne en compte toutes ces contraintes que je viens d'énoncer afin de positiver pour trouver une formule adéquate permettant à la population à la base de s'intégrer dans l'économie numérique qui est en vogue actuellement. Installé au Togo depuis 2010, Chronocash est l'une des solutions technologiques innovantes en la matière. Lorsque les personnes qui veulent utiliser votre solution de transfert d'argent constatent que vous êtes sécurisé et qu'on peut vous faire confiance, eh bien, les personnes utilisent votre solution de transfert d'argent. Quelqu'un qui veut envoyer de l'argent se rend à un point de service, achète une carte de la valeur du montant qu'il veut envoyer. Eh bien, il a seulement à gratter une zone grisée qui laisse découvrir un code de transfert qu'il transmet par SMS, n'est-ce pas, à son bénéficiaire. Le bénéficiaire aussi se rend à un point de service, présente le code de transfert qu'on lui a transmis et indique le montant à recevoir, et après une petite vérification, on lui remet, n'est-ce pas, le fonds qui lui est destiné. Et je peux vous dire que la transaction n'a jamais excédé 1 minute. Initié par un Africain, un Béninois d'origine, Seida Poinzou n'attend pas s'arrêter au stade actuel de cette solution. Déjà en application dans plusieurs pays africains, Chronocash, adhéré par les sociétés nationales des postes et télécommunications, apporte une plus-value à l'économie nationale de ces pays et génère plusieurs emplois.